Et bonjour la France, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On m'a posé des questions, on m'a demandé, Jean, si tu aimes passer judoka, est-ce que tu conseilles un combat de rue, en fait, de prendre le gars, de le projeter, ou de d'abord travailler les points, puis après le projeter? Alors non, je conseille, si vous êtes un bon judoka, il faut à tout prix passer votre judo de suite. N'attendez pas, ne mettez pas les points. Pourquoi? Vous mettez un coup de poing, par exemple, c'est pas votre spécialité. Bon, vous le ratez. Le gars il bouge, il esquive, ou il le bloque, et maintenant il se met en garde. À partir du moment où il se met en garde, c'est notre histoire pour passer votre technique du judo. Parce que là, lui il est prêt. C'est-à-dire que dès que vous allez vous approcher, votre judo est fait si vous servez des mains. Donc quand vous allez pouvoir le prendre, ben, vous allez prendre un direct, un crochet, un uppercut, peu importe, ça va vous faire mal. Regardez bien en MMA, Ronda Rousey. Ronda Rousey était très très forte dès qu'elle avait une saisie. Par contre, ben, elle a compris de suite, à la fin de sa carrière, quand elle prend un coup de poing dans la gueule, un coup de pied dans la gueule, ben, ça ne marchait plus. Quoi. Donc, non, par contre, elle était effective, c'est quand on la prenait justement, quand il y avait une saisie. Donc moi, je trouve qu'on sait de faire en judo, tout simplement, c'est travailler le judo non seulement avec le gi, avec le kimono, mais aussi travailler le judo avec des t-shirts, avec des chemises, avec des vestes, des blousons. Pratiquez-le, pratiquez-le, pratiquez-le. Parce que travailler avec un gi ou un kimono, c'est bien. Mais si vous prenez avec un t-shirt, etc., c'est plus pareil, la sensation n'est plus la même. Donc je vous invite à faire ça. Et puis après, oui, si vous pouvez le placer, placez-le bien sûr. Un bon Ushimata, ça va faire du mal. Par contre, ce qui est important, c'est que quand le gars va au sol, il faut le finir. C'est-à-dire que quand l'eau est boue, tu mets les pattes dedans. Donc il faut, quand le mec est au sol, il faut le démonter. Quoi. Coup de pied dans la tronche, etc., c'est l'idéal. C'est idéal. Bon, moi je dis toujours, coup de pied dans la tête, je ne suis pas trop pour. Hein. Par contre, quand tu es par terre, c'est idéal. Voilà. Donc, oui, si vous avez une bonne pensée judo, oui, ça va vous aider énormément. Je suis pour le judo, je suis pour les sports de combat, les arts martiaux. Il n'y a aucune photo de ce que tu as. À partir du moment où c'est utilisé proprement et surtout qu'on le pratique, oui, je le conseille à 100%. Et d'ailleurs, en fait, samedi, je vous invite, je fais le module, je fais le coaching sur le C3 et là, on va travailler par exemple que sur les saisies. Et sur les saisies, vous allez voir la façon dont je travaille, c'est assez violent. Ça va être le module en fait le plus violent que vous allez voir en C3. Hein. Donc je vais répondre à toutes les questions de tous ces mythos qui me disaient on ne te voit pas, on ne te voit pas. Et ben là, vous allez voir ce que je fais. Quoi. Bon, par contre, c'est pas vous. Hein. Si vous venez ici pour faire la technique et faire des 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, ça va pas vous plaire. Par contre, si vous cherchez l'efficacité, le chaos ou la violence, oui, ça va vous plaire. Donc, encore une fois, je vous invite, ça va être le module le plus direct que je vais faire. Comment détruire un gars en fait. Dès que le mec te saisit, comment le détruire. Pourquoi quand tu te saisis aussi, c'est l'idéal. Le mec te saisit, c'est l'idéal. En C3, moi j'adore. Le mec qui me saisit, j'adore. Mais je vous dis encore une fois, c'est pas un sport de beauté que je fais. Les beautés 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas pour moi. Hein. Moi, c'est du direct. Ouais. En fait, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien. Les autres, ils font de l'érotisme. Ils te chauffent. C'est très beau, mais il n'y a que dalle. Moi, je fais du porno. Ça. C'est direct. C'est du, c'est du dur. Quoi. Alors, voilà. Aussi, voilà, les gens parlent de police. Bah, vous avez vu avec qui je travaille ici, quand je vais en France, je travaille avec les psy, P2G, GIPN, etc. Donc il y a du monde avec qui je travaille. Là, je veux un petit bonus, regardez, par rapport aux E3 que j'ai fait, donc il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, ça. Hein. Témoignage d'un policier qui a l'habitude de la rue. Et bien, il va vous dire ce qu'il pense, lui, de ce que je fais, moi. Mais c'est sûr que c'est pas beau, il va vous dire. Hein. Il va vous dire que c'est pas Alice au Pays des Merveilles. Hein. C'est le livre de la jungle chez moi. Allez, je vous embrasse, regardez la vidéo, vous allez adorer. Et samedi, ciao. Eh bien, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle, j'ai 42 ans, 22 ans bientôt de police. J'ai commencé sur le 5e arrondissement de Paris dans des unités de voie publique. GSI, bac. Ensuite, mon choix s'est orienté sur les services dits de police judiciaire, en passant par des unités de traitement judiciaire en temps réel. Ensuite, je suis parti en brigade des stupéfiants. Pendant quelques années, pendant un peu plus de 4 ans. Ensuite, je suis parti en province et je suis revenu en police judiciaire sur Paris. Voilà, donc voilà pour la petite présentation professionnelle. Je vais pas m'étendre sur ce sujet. Concernant les arts martiaux, j'ai commencé en fait le judo tout petit, hein, comme beaucoup d'enfants. Mon choix ensuite s'est orienté sur d'autres disciplines. J'ai effectué un petit peu de karaté. Je trouvais pas non plus ce que je voulais, donc je me suis orienté vers le boxe pied-point, enfin le kickboxing. Et ensuite, la boxe thaïlandaise. La boxe thaïlandaise, j'en ai fait pendant quelques temps également. Euh, je me suis, entre guillemets, spécialisé dans les techniques dites d'intervention pour la police parce que tous les sports dits
comment dire ça, les FFKMA, enfin les arts martiaux affinitaires, c'est bien, c'est une discipline, etc. Mais pour le professionnel, c'est pas forcément utile. Concernant Jean, ben moi je l'ai découvert en fait sur YouTube. Je l'ai découvert sur YouTube et il s'avère qu'en fait on a un ami en commun qui est champion du monde plusieurs années, 2004, 2005 et 2006 il me semble. Il s'agit de Jean pourra expliquer de qui il s'agit. Euh, j'ai tout de suite accroché avec Jean, en fait, avec son franc-parler, avec sa philosophie, son bagou, on va dire. Euh, j'ai tout de suite accroché. Alors, il s'est avéré que lors d'un live, en fait, ben, on s'est retrouvés tous les deux à discuter et le point de vue, nos points de vue se sont rejoints aussi bien sur les arts martiaux que sur les techniques de défense, hein. On avait rigolé ensemble sur notamment un certain gourou de Krav Maga, de self-défense, enfin, et toutes les conneries qu'on peut trouver sur Internet. Concernant le C3, le fameux C3, alors moi ce que je pourrais en dire, c'est qu'effectivement, là on ne parle pas de self-défense, on va parler un petit peu du côté offensif de la chose. Je vous donne des exemples, moi dans les stupéfiants, le but du jeu c'était de passer inaperçu, donc aujourd'hui vous voyez, bon je suis en uniforme parce que je suis officier de police judiciaire de nuit, et dans un service judiciaire, donc voilà, je dois arborer ma belle tenue. Mais quand j'étais au stupéfiant, notamment, le but du jeu, c'était de passer inaperçu, et quand on devait interpeller, ça devait être rapide, violent et efficace. Donc autant vous dire que les prises de judo, ça peut aider, notamment quand on arrive au sol, mais quand il s'agit d'étrangler un mec et de l'amener au sol et de le neutraliser très très rapidement, compte tenu de l'environnement dans lequel bien souvent on agissait, les techniques étaient un petit peu, on va dire, orthodoxes. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le C3 a fait ses preuves, que ça soit dans des unités de police ou de gendarmerie, des unités autres militaires, parce que la gendarmerie, par essence, reste militaire, que ça soit pour les forces dites de première intervention comme les BAC, etc., ou les unités d'intervention secondaire comme sont les BREC, les BRI, GIPN, RAID et j'en passe, c'est des meilleurs. Je pense que ce sont des techniques qui sont tout à fait adaptées à la condition sine qua non de ne pas en abuser. Je dirais d'en user, mais de ne pas en abuser. Voilà, que ça soit pour le civil ou pour les forces de l'ordre, ce sont des techniques réfléchies, pensées, efficaces, parce que ce qui compte, c'est l'efficacité. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur ça. Je voulais remercier Jean Cario de m'avoir invité à effectuer cette petite vidéo. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien l'écouter. Non pas de le suivre comme un gourou, mais de prendre en compte tous ces judicieux conseils qui ont démontré leur efficacité à travers le monde, notamment aux États-Unis. Et ici en France, croyez-moi, pour ceux qui le suivent, ceux qui le pratiquent et ceux qui l'utilisent, c'est efficace et c'est vraiment nickel. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis Jean, à bientôt.